J'aime la parole. J'aime la parole. Shalom peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Nous voici dans notre émission J'aime la parole. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ton amour et pour ta grâce. Nous recommandons ce moment entre tes saintes mains et nous prions que ta faveur soit avec nous. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Alors, bien-aimés, je vais lire avec vous dans le livre de Jean chapitre 3, première et deuxième verset. Jean chapitre 3, première et deuxième verset. La Bible dit, mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Ces deux versets bien-aimés dans le Seigneur m'ont beaucoup interpellé pour parler comment surmonter aux moqueries ou aux critiques des gens. Vous allez voir, Jésus est venu de Dieu. Et Jésus travaillait, faisait des miracles, prêchait la bonne nouvelle, prêchait la parole de Dieu, enseignait aussi la repentance, guérissait les malades. Mais apparemment, Jésus n'était pas bien accueilli dans son environnement. Et dans son environnement, il était critiqué. Les gens se moquaient de lui. Les autres disaient, c'est un démon. Les autres disaient, il a Belzéboul. Belzéboul, c'est le prince des démons. Les autres disaient qu'il ne vient pas de Dieu. Les autres disaient, c'est un magicien. Jésus continuait son travail, à guérir les malades, à faire ce qu'il faisait et il continuait sa mission. Et bien aimé dans le Seigneur, c'est ça le parcours de notre vie. Chacun de nous a sa mission, chacun de nous a ce qu'il doit faire. Bien aimé, j'aimerais d'abord te dire que face aux moqueries, face aux critiques, personne ne peut échapper à ça. Si tu es un homme ou une femme, tu vis, tu es vivant, sache-le que tu peux être critiqué, les gens peuvent se moquer aussi de nous. Mais comment les surmonter? Comment surmonter les critiques? Comment surmonter les moqueries des gens? Bien-aimé dans le Seigneur, en aucun cas Jésus s'est donné la peine de poursuivre ces gens, de commencer à les répondre. Jusqu'au jour où, bien-aimé dans le Seigneur, un homme, chef des Juifs, docteur de la loi, celui qui prétendait avoir la connaissance, qui connaissait les principes de Dieu, qui avait la connaissance de la loi. Un docteur, c'est quelqu'un qui a la maîtrise dans un domaine. Et bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit, il vient de nuit. Et ce qui m'intéresse dans ce texte est qu'il dit Rabbi. Il appelle Jésus Rabbi. Rabbi, bien aimé dans le Seigneur, c'est un araméen qui veut dire maître. Et maître, bien aimé dans le Seigneur. Cela veut dire qu'il croyait que Jésus est le Seigneur. Jésus est le maître. Il savait et il dit quelque chose que j'ai retenu. Il dit, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Nous savons. Nicodème n'a pas dit je sais. Nicodème a dit nous savons. J'aimerais dire à quelqu'un, si ce que tu fais est dans la voie de Dieu, si ce que tu fais, tu es dans la bonne voie, si ce que tu fais, tu es convaincu que Dieu le sait et Dieu est content de ce que tu fais, j'aimerais dire à quelqu'un de continuer. Car tôt ou tard, un Nicodème sortira. Face aux critiques, face aux moqueries, si tu veux commencer à suivre tout ce que les gens disent de toi, tout ce que les gens font, tout ce que les gens leur critiquent, bien aimé dans le Seigneur, tu vas perdre ta mission. Tu vas perdre ton chemin. Je ne parle pas seulement de prédicateurs, mais je parle du monde, des réalités du monde. Avec la réalité de ce qui se passe au monde, même quand tu as beaucoup d'enfants, les gens te critiquent, les gens se moquent de toi. Même quand tu n'as pas des enfants, même quand tu n'as pas d'enfants, les gens se moquent de toi, les gens te critiquent. Quand tu travailles, tu gagnes bien, tu mènes bien ta vie, les gens te critiquent, les gens se moquent de toi.
Même quand tu es chômeur, les gens te critiquent, les gens se moquent de toi. C'est-à-dire dans tous les domaines, tout ce que tu feras, les gens chercheront toujours quelque chose à parler. Et bien aimé dans le Seigneur, je vais attirer ton attention à te dire, face aux critiques, agis comme Jésus. En aucun jour, Jésus était derrière eux pour les suivre, pour dire voilà, vous faites ceci, vous faites cela, vous dites ça, ça, ça. Bien aimé, tu vas perdre ta mission et tu vas perdre la raison et tu vas dévier de ta mission. Mais ce que je vais te conseiller, face aux critiques, reste silence. Face aux critiques, garde silence. Bien aimé, vous savez, parfois ce que nous disons, c'est très difficile de les vivre. Tu connais un frère, tu connais un ami qui se moque de toi, qui te critique. Tu le connais, tu l'entends. Bien aimé, c'est très difficile de rester silencieux. Il y a des moments où il faut parler, il y a des moments où il faut garder silence. Bien aimé dans le Seigneur, jusqu'au jour où Nicodème vient, il dit, nous savons. Nous savons. Cela veut dire, il veut simplement dire à Jésus, malgré tout ce que tu entends, nous sommes en train de dire contre toi, mais nous savons que tu viens de Dieu. Je vais dire à quelqu'un, les gens savent que ce que tu fais vient de Dieu. Les gens savent que tu viens de Dieu. Les gens savent que ce que tu mènes là, c'est Dieu qui t'a envoyé. Les gens savent que ce que tu fais là, tu es dans la bonne voie. Bien-aimé dans le Seigneur, ce monde, même si tu es dans la mauvaise voie, les gens vont te critiquer. Tu es dans la bonne voie, les gens vont te critiquer. Bien-aimé, face aux critiques, bien-aimé, laisse les témoignages de Dieu. Nicodème est venu témoigner. Cela veut dire, il dit, nous savons. Il voulait simplement lancer un message à Jésus. Tu es calme et tu es tranquille. Tout ce qui se dit, tout ce qui se dit, tout ce que les gens disent de toi, nous savons. Il dit, nous savons. Cela veut dire, il y a des gens qui ne sont pas ici avec moi, mais ils savent. Nicodème s'est fait porte-parole des gens qui critiquent Jésus, qui se moquaient de Jésus. Il dit, nous savons que tu viens de Dieu. Je vais dire à quelqu'un ce soir, les gens qui te critiquent, ils savent qui tu es. Les gens qui te critiquent, ils savent qui tu es. Les gens qui te critiquent, ils le savent. Les gens qui se moquent de toi, ils le savent. Alors bien aimé dans le Seigneur, tu n'as pas intérêt à t'embrouiller. Tu n'as pas intérêt à perdre la vision. Tu n'as pas intérêt à mener ta vie dans les pleurs, dans les inquiétudes, parce que les gens se moquent de toi. Bien aimé, si tu as des papiers, les gens vont te critiquer. Si tu n'en as pas, les gens vont... Si tu es marié, les gens vont te critiquer. Si tu n'es pas marié, les gens vont... Le monde marche comme ça. Mais je parle de 3 attitudes bien-aimées dans le Seigneur pour terminer. Première attitude bien-aimée dans le Seigneur que Jésus a eue, c'était le silence. Il y a des moments où tu apprends tout ce que les gens disent de toi. Ça arrivait dans les oreilles de Jésus. Un jour même, il a posé la question à ses disciples. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Qu'est-ce que les gens disent de moi? Tu attends ce que les gens disent de toi. Reste silencieux. Garde silence. L'Éternel combattra pour toi. Deuxième attitude, bien-aimée dans le Seigneur, concentre-toi à ta mission. Continue à faire ce que tu es en train de faire. Tu es convaincu que tu es dans la voie de Dieu. Continue à le faire. Continue dans ta voie, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu oses tourner les regards vers les gens qui parlent, tu vas perdre la mission. Et continue à te concentrer dans la mission et dans ce que tu es en train de faire. Continue ta vie comme ça. Et troisième attitude, bien-aimé dans le Seigneur, laisse les témoignages de Dieu parler en ta faveur. N'ouvre pas ta bouche pour commencer à parler. Tu risques de parler, de dire n'importe quoi. Et tu risques, bien-aimé dans le Seigneur, de dire quelque chose que tes ennemis peuvent prendre et utiliser. Bien-aimé, j'aimerais juste te dire ces 3 choses restent en toi, demeurent en toi. Laisse Dieu te témoigner. Lorsque Jésus a vu Nicodème, il dit que nous savons. Je suis sûr que Jésus a dit dans son cœur, voilà, je savais que vous savez. Je vais dire à quelqu'un, les gens savent aussi, bien-aimé dans le Seigneur, que toi tu sais qui te critique. Mais laisse Dieu te témoigner. Ça sera une très bonne chose. Tous les témoignages des hommes, tout ce que les gens peuvent bien témoigner pour toi. Mais si Dieu ne témoigne pas bien pour toi, c'est rien. Mais laisse les gens témoigner mal, mais laisse les témoignages de Dieu. Car la Bible dit, le témoignage de Dieu est plus grand que le témoignage de l'homme. Laisse Dieu te témoigner. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui étais abattu, toi qui étais affaibli, toi qui étais déprimé par les critiques, par des moqueries des gens, lève-toi et prends courage. Continue ta marche. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse vos vies. Seigneur éternel, je bénis mon frère, je bénis ma soeur. Seigneur, donne-nous ces cœurs de garder silence, de se concentrer dans notre mission et d'attendre ton témoignage. Bénis-nous, Seigneur, dans le nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine émission. Au revoir.